Hello tout le monde, on se retrouve sur la chaîne Écoute Animal pour une première vidéo sur les Aoutas. Je suis accompagnée de Snoopy, mon lapin. Il va nous permettre de vous montrer les démonstrations concrètement sur lui-même. Je vous laisse avec l'intro. À tout de suite. Qu'est-ce que les Aoutas? Les Aoutas sont aussi appelés Trompicula autumnalis, sont des acariens parasites microscopiques. Ce sont des anthropodes, ou plus précisément des ectoparasites, mais ça veut dire qu'ils sont externes, qui se nourrissent temporairement de tissus des animaux à sang chaud, y compris des humains. Donc on fait attention pour nous, de la même manière qu'on fait attention pour nos animaux. On les voit au stade larvaire, qui est appelé communément donc Aouta. Et à leur stade larvaire, ces animaux sont hématophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de cellules, de peau et de fluides tissulaires, plutôt que de sang, parce qu'on a les tiques dans la vie courante qui, eux, se nourrissent de notre sang. Et ils vont créer des démangeaisons. Ils vont lancer des enzymes pour dégrader un peu la peau. Désolé, c'est pas très propre, mais bon. Il faut savoir ce que c'est pour mieux pouvoir prévenir et s'adapter en fonction, et pas les considérer comme des tiques ou ces autres petits parasites. Donc les Aoutas sont principalement actifs en fin d'été et en début d'automne, lorsque les températures commencent à être douces, et surtout quand c'est humide, dans les zones un peu humides de votre jardin, ils peuvent proliférer. Ce sont des prédateurs opportunistes qui cherchent des hôtes pour se nourrir et évoluer vers le stade suivant de leur développement, qui ne sont plus dangereux, plus dangereux. Ils n'ont jamais été dangereux, mais en tout cas, ils vont manger des végétaux quand ils seront adultes. Quand vous pouvez observer et comprendre votre animal pour les voir. Observer les Aoutas à l'œil nu est légèrement difficile parce que ce sont des larves qui mesurent à peine quelques millimètres. Pourtant, il est possible de les détecter parce qu'en fait, elles vont former un amas au même endroit, donc il y en aura plusieurs et ça va créer une sorte de petite bulle, ou en tout cas une petite bosse. Je vais pouvoir vous montrer sur la vidéo. Et cette petite bosse va être beaucoup plus visible que si elles étaient toutes seules. Mais elles sont légèrement orangées, les larves, donc ça quand même donne une certaine visibilité, surtout sur des animaux qui ont les poils blancs, ou en tout cas qui sont proches de leur peau beige. Ou sinon on peut les voir indirectement en surveillant attentivement le comportement de votre animal, surtout pendant les mois qu'on vient de citer, l'été et l'automne, d'où le nom Aouta qui vient d'août. Donc on peut citer quelques signes pour les identifier. Dans un premier temps, vous avez un grattage intense qui viendra à répétition, qui va donner des irritations, des rougeurs cutanées, parce que les Aoutas vont provoquer ces lésions. On va aussi avoir un comportement agité dans certaines situations, ou en tout cas quand on essaiera de les toucher. Donc en regardant attentivement les zones à risque, c'est des zones un peu humides sur le corps de vos animaux, mais aussi sur votre corps. En fait, vous aurez toutes les parties génitales de votre animal, les oreilles vraiment, surtout pour les lapins, comme on va pouvoir le voir avec mon bébé, parce que ces zones-là sont des zones vraiment humides et vraiment fermées, donc c'est propice à la propagation. Et aussi pour les chiens et les chats, les coussinets, mais j'ai rarement vu. C'est vraiment au niveau des oreilles qui vont être les principales zones s'ils arrivent. Après, si vous vous laissez trop attendre, il peut y en avoir un peu partout dans d'autres zones, mais les oreilles sera en principe le premier lieu. Donc vous allez pouvoir les identifier en analysant et en regardant un peu votre animal. Ça va créer des petites croûtes, des bouts de poils un peu partout. Ou ça va créer des petites bosses, surtout sur l'oreille de mon lapin. Moi, j'ai pu le voir, quand vous touchez le bord du cartilage, vous allez sentir des petites bosses, et faut pas vous dire non, c'est rien, c'est voilà. Non, cette petite bosse, elle est très importante parce que dedans, il y a énormément d'Aoutas. Ces Aoutas vont se rassembler sous la peau, se renfermer et proliférer, grandir et manger la peau de votre animal rapidement.
Donc il faut assez agir vite quand vous voyez ces petites bosses, faut pas vous dire rien. C'est ce que j'avais fait au début et comme ça, bah voilà, le but de cette vidéo, c'est aussi de vous sensibiliser à ces bons comportements. Dans un troisième temps, comment pouvons-nous soigner son animal? Donc, lorsque vous avez identifié la présence de ces petits aoutas chez votre animal, il est important d'agir rapidement pour soulager leur démangeaison et aussi certaines surinfections. Qui m'est arrivé parce que ça a fait, quand je ne connaissais pas, ça avait fait des croûtes et avec le temps, ça a vraiment fait du mal et ça a mis du temps à cicatriser si j'avais pas eu la petite crème du vétérinaire. Donc déjà, on va faire un nettoyage localisé. Par exemple, on peut utiliser un antiseptique s'il y en a vraiment beaucoup et frotter pour enlever les aoutas, comme je vous le montre là. Donc l'objectif est vraiment d'enlever les aoutas sur les parties que vous avez observées. Après, vous faites un traitement, en tout cas, vous pouvez acheter des sprays chez vos vétérinaires pour, d'une part, alors leurs discours sont très contradictoires si vous n'allez pas voir un vétérinaire non NAC, que j'ai fait pour acheter le produit parce que je savais déjà comment réagir. Vous pouvez très bien essayer de leur mettre et ça va quand même les éliminer et ça va éviter que d'autres viennent. Donc vous allez pouvoir mettre ce spray-là sur les zones où vous avez localisé les aoutas. Ensuite, vous avez, moi, dans mon vétérinaire NAC, il propose des crèmes pour quand, une fois que vous avez enlevé, vous avez nettoyé et que ça reste le sang, parce que leur peau, surtout pour les lapins, vont devenir très rouges une fois que vous allez toucher. Il y a le sang qui va rapidement monter, donc faut pas vous inquiéter, c'est normal, les animaux sont venus déranger leur système. Mais après, vous pouvez mettre une petite crème apaisante qui va pouvoir soulager votre animal. Ensuite, pour calmer les démangeaisons, vous avez ces petites pommades. Vous pouvez aussi faire une surveillance qui est très importante, on va le voir juste après dans la 4e partie, pour éviter que d'autres maladies s'ajoutent ou qu'il y ait d'autres infections. Donc dans un 4e temps, vous pouvez prévoir et savoir que c'est chaque été que les aoutas vont revenir. Voilà, c'est le chic de l'été. Donc là, au lieu de se payer tous les étés un rendez-vous consultation, je vous donne tous les petits tips, les petits conseils pour essayer de vous en sortir vous. Bon après, si vraiment vous vous sentez pas capable, vous le faites une première fois avec votre vétérinaire, mais ça je vais revenir dans une autre vidéo pour vous donner tous les demandes à faire à votre vétérinaire la première fois pour que vous ayez déjà pu voir avec un professionnel comment ça fonctionne. Parce que je précise, je suis pas vétérinaire, donc ce sont que des conseils et des démonstrations de mon propre apprentissage personnel. Donc en tout cas, si vous vous sentez capable, faites-le, sinon vous le faites une première fois avec votre vétérinaire, après vous verrez, c'est très simple. Donc, dans cette 4e partie, on va pouvoir comprendre que voilà, les aoutas sont une nuisance récurrente, surtout en fin d'été, ou dans l'été, parce que c'est leur pic de présence pour les larves. On va pouvoir prévenir déjà, en évitant les zones à risque, donc les zones vraiment humides de votre jardin, si votre animal, pratiquement votre lapin ou votre chat, sont dans ces zones. Ensuite, prévenir avant les sorties en mettant ces sprays que j'ai pu parler. Et ça va créer de barrières protectrices contre les larves. Et aussi, vous allez bien, par exemple, votre chat sera sorti qui revient le soir chez vous, ou votre lapin que vous l'avez sorti pendant un certain temps dehors, en liberté ou autre. Vérifiez bien en inspectant s'il aurait des zones au niveau des oreilles qui seraient irritées avec ces petites marques d'aouta. Donc en parallèle, je vous montre des démonstrations. Comme ça, vous avez pu voir comment je fais moi au quotidien avec mon petit lapin. Donc en conclusion, les aoutas sont bien petits, mais donc souvent difficiles à repérer, mais forment des petits amas, créant une gêne pour vos animaux domestiques, que ce soit chien, chat, lapin, mais particulièrement les lapins. En tout cas, je l'ai vu moi sur mon lapin et une fois sur un chat. C'est pour ça que je vous mets des petites photos de lui. Il est donc essentiel de savoir les reconnaître, les traiter et prévenir. Une bonne vigilance de votre part, associée à des soins quotidiens adaptés, permet de protéger vos compagnons contre ces parasites saisonniers. En prenant ces précautions chaque année, vous réduisez considérablement votre coût financier parce que c'est vous qui allez le faire déjà. Et en plus de ça, vous allez avoir moins de démangeaisons et d'infections parce que vous allez pouvoir prévenir plus tôt
Et après, sachez ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faudrait vraiment qu'une fois que vous en avez vu une première fois sur un animal, que tous les jours vous vérifiez le soir par exemple, vous dites hop, là je vérifie mon animal pour voir si les aoutas sont pas revenus ou qu'il n'y en ait pas d'autres qui se soient installés. C'est vraiment au quotidien. Si vous loupez quelques jours, comme moi j'ai pu le faire, il y a vraiment une boule qui peut se créer et là vous êtes un peu mal. Parce que ça va plus prendre d'ampleur. Vous, je pense que vous êtes tout à fait capable de gérer et de voir où vous allez vous ajuster au fur et à mesure du temps chaque année. Donc en prenant ces précautions, vous réduisez les risques d'infection et vous assurez un confort optimal pour votre animal. Surtout dans cette belle saison, vous allez profiter de sortir avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un petit commentaire, une petite note pour pouvoir m'aider dans la construction de ces vidéos qui sont pour vous vraiment importantes, surtout si vous avez des animaux qui sont toujours là avec vous en été. Donc je vous souhaite une très belle journée, merci beaucoup de votre écoute,